Bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage en sachant que je n'ai pas pu faire plus tôt des attaques. Des attaques à base d'énergie, des énergies comme envoyées. Donc je n'ai pas pu faire plus tôt, du coup je fais les deux en même temps. Là j'avais commencé à faire cette vidéo, mais on me l'a fait sauter. Là encore, donc voilà, je suis obligée de la recommencer. Heureusement, les cartes, c'est les mêmes. On m'avait simplement arrêté la caméra, alors que j'ai rien touché. Donc ici, on parle d'une personne dont le prénom commence par la lettre J. Et que cette personne dont le prénom commence par la lettre J, on parle de vengeance. Donc quelqu'un qui est dans votre entourage, dont le prénom commence par la lettre J, qui veut se venger, en faisant du mal à quelqu'un éventuellement. On parle de quelque chose, de coupure, de mettre fin à quelque chose ou à quelqu'un, oui, faut le savoir, parce que surtout avec une vengeance et puis avec une faux juste à côté, c'est pas bien agréable. Là on parle de mettre fin à quelque chose, de vouloir se rapprocher d'une personne, mais pour lui faire du mal. Et de vouloir se rapprocher d'une personne qui est actuellement dans l'équilibre, dans la stabilité. Là, on parle d'amour, mais par rapport à de l'amour, on a des doutes et des craintes. On parle de doutes et de craintes de personnes qui ont des secrets, qui ont de la connaissance, mais qui la gardent secrète. Et là, on parle de personnes qui ont de l'ambition, et que c'est une ambition qui dure depuis très 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 longtemps. Donc voilà, quelque chose, cette ambition, ils ne veulent pas la perdre. Là, on parle de quelqu'un qui est né en automne. On parle d'une personne née en automne, et par rapport à cette personne, on parle de distance. Il y a une distance qui a été prise, où il y a une distance géographique, et on parle d'ennemis. D'ennemis, donc, cette personne née en automne, et vous la voyez comme une ennemie. Et par rapport à cette personne, vous lui projetez, vous lui envoyez des mauvaises énergies. Quand je dis mauvaise énergie, je parle d'envoyer des saletés à quelqu'un, d'envoyer par le biais des énergies, de projection par rapport à une personne que vous voyez comme une ennemie. Et là, pourquoi? Parce que vous êtes dans les mensonges. De toute façon, il y a des personnes qui sont dans les mensonges. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui est dans les mensonges autour de vous. Là, on parle de voyage. Il y en a qui veulent faire un voyage. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pertes d'argent. Ils ont des pertes d'argent avec une personne avec qui ils ont un lien de famille. Et par rapport à cette personne, il y en a qui se sentent trahis. On parle de trahison. Soit vous vous sentez trahi, soit de toute façon il y a une trahison par rapport à une femme. Il y a une trahison, vous voulez faire une trahison à une femme en rapport avec des pertes d'argent. Là on parle de réparation sur place, donc il est possible que vous ayez un petit souci mécanique. Et concernant une réparation, eh bien ça va vous déclencher. On parle de larmes véritables. Soit c'est vous qui avez des larmes vraies, ou alors vous avez quelqu'un autour de vous les larmes sont vraies. Sachant que j'ai dû faire des cartes comme ça, avec des larmes, avec des émotions, pour savoir si c'était vrai ou faux, parce qu'avec tous les ressentis que j'ai encore, je me posais la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux les ressentis? Alors j'ai dû faire des petites cartes comme ça. On parle de larmes vraies, là on parle de quelqu'un qui est né au printemps. Et que cette personne née au printemps, on parle d'union, de mariage. Il est possible que cette personne est déjà,
Soit cette personne est déjà en union, en couple, soit cette personne ressent l'envie de se marier. Et là, on parle de personnes, par contre, il y a une personne avec qui il y a des sentiments vrais. Et c'est pas parce que les sentiments vrais sont là que c'est cette personne qui est dans les sentiments vrais. Maintenant, il faut voir en vertical, parce qu'en vertical, ça détaille mieux. Là, on parle de foi. On vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi. On parle de foi, et par rapport à la foi, on demande de prendre le temps. De prendre le temps, et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Mais par rapport à un nouveau départ, on parle d'effet boomerang. Et concernant cet effet boomerang, ça vous déclenche des peurs. Vous avez des peurs parce que vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, quand on fait le mal, on a peur. Quand on n'a rien fait, on n'a pas peur. Là, on parle de château de cartes. Il est possible que vous voyez quelque chose qui s'écroule, comme un château de cartes dans votre vie. Vous avez l'impression que votre vie s'écroule. Pourquoi? Parce que vous avez un attachement vis-à-vis de deux personnes, par rapport à deux personnes. Et là, on parle de quelqu'un qui travaille dans la loi, en tant qu'avocat éventuellement. On parle d'un homme dont le prénom commence par la lettre J, et un autre homme dont le prénom commence par la lettre V. Donc, il est possible que tous les deux travaillent dans la loi, et il est possible aussi que par rapport à la loi, il y a peut-être certaines choses qui s'écroulent. Là, on parle de notaire. Donc, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est notaire, ou alors, oui, peut-être quelqu'un, soit vous avez besoin d'aller voir un notaire, soit de toute façon, on parle de notaire. Donc, que vous connaissez cette personne, que ce soit un ami ou de toute manière, on parle de notaire. Donc, vous avez peut-être besoin de faire des papiers par rapport à un notaire concernant peut-être pour une personne d'un signe de terre, donc ça peut être une personne du signe vierge, du signe taureau, ou alors vous, puisque c'est pour les capricornes le tirage. Et concernant une personne du signe on parle d'un signe de terre, on parle aussi d'un signe d'eau. Une personne d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Et par rapport à ces deux personnes, donc une de signe de terre, une d'un signe d'eau, on parle d'une personne aux cheveux bruns. Une personne aux cheveux bruns, et que cette personne, on parle d'elle, on dit c'est une personne qui est séparée ou divorcée. Là, on parle de nature, donc peut-être que vous habitez vers la nature, dans la nature, que vous êtes peut-être entouré de la nature. On parle de nature et de femmes bienveillantes. Vous devez peut-être vous rendre dans la nature pour aller voir une femme bienveillante. Et par rapport à cette femme bienveillante, eh bien, on vous parle de monde végétal. C'est une personne qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup la végétation. Et il est possible aussi qu'il y ait un homme âgé qui aime aussi la nature, enfin bon, qui soit dans la nature. Et par rapport à un homme âgé, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, donc, concernant une personne, concernant peut-être cette personne, cette femme bienveillante. Là, on parle de blessures. Il est possible que vous ayez des blessures. Soit c'est vous qui avez des blessures, soit il y a des blessures par rapport à une personne qui est dans la sérénité. Donc, possible que cette personne qui est dans la sérénité ait des blessures. Soit c'est vous qui avez des blessures, ou alors vous avez tous les deux des blessures. On parle de blessures. Et là, on parle de personnes dans la sérénité, avec qui il n'y a aucun dialogue. Et par rapport à une personne avec qui il n'y a pas de dialogue, on parle d'un homme ambitieux. Un homme ambitieux et concernant cet homme, eh bien, il est possible que
Il y a des petits soucis avec de la famille, il y a un poids, il y a quelque chose à voir avec la famille qui peut l'agacer, lui déclencher des blessures, pourquoi pas. Il y a peut-être des blessures en rapport avec la famille. Et on parle de poids de la famille, peut-être trop de charges, trop de responsabilités. Ici, on parle d'un homme dont le prénom commence par la lettre J. Et par rapport à cet homme dont le prénom commence par la lettre J, on parle d'amour. On parle d'amour pour quelqu'un. Cet homme dont le prénom commence par la lettre J, qui peut ressentir de l'amour éventuellement pour quelqu'un qui est né en automne. On parle d'amour, mais par rapport à cette personne qui est née en automne, vous avez envie de faire un voyage, on parle de voyage, avoir envie de vous déplacer. Mais concernant un voyage, on vous dit que vous risquez d'avoir un problème de mécanique, mais que ce ne sera pas grave puisque ça va se régler sur place. Mais on vous demande par contre d'avoir la foi. D'avoir la foi en l'esprit de la vie. Et par rapport à la foi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il va y avoir des changements, il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler, peut-être qui risque peut-être de vous inquiéter. On parle de quelque chose qui s'écroule concernant un notaire. Alors soit cette personne, le notaire, peut-être que cette personne ne va peut-être pas vous dire certaines choses ne va peut-être pas vous annoncer de bonnes nouvelles. Je suis désolée, je me suis trompée. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le château de cartes par rapport à un notaire. Peut-être que ce notaire, ce qu'il va vous annoncer ne sera pas, pour vous, ce ne sera pas des choses agréables à entendre. Donc peut-être que ça ne va pas aller comme vous voulez. Il est possible aussi que par rapport à un notaire, on parle de nature. Donc ça peut être en rapport avec la nature. Et concernant la nature ou alors peut-être la nature peut représenter l'endroit où vous habitez, eh bien on parle de blessures. Il est possible que ça vous rappelle certaines choses. Ça vous rappelle certaines choses et donc on vous dit que ça peut vous déclencher des blessures. Et par rapport à des blessures anciennes ou récentes, on vous demande de ne pas écouter les autres. Donc il est possible que peut-être quelqu'un vous a fait, ça peut vous rappeler le fait que vous ayez voir le notaire, ça peut vous rappeler des blessures que vous avez eues, mettons, lors d'un divorce. C'est un exemple. Il est possible que ça vous rappelle des anciennes blessures. Et concernant ces blessures, on vous dit n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres et donc les autres risqueraient de vous faire des mauvaises choses. Donc on vous dit de ne pas écouter les autres. C'est dans votre intérêt quoi. C'est dans votre intérêt de ne pas écouter les autres. Et là on vous parle de prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Là, on vous parle de vengeance. Vous avez peut-être envie de vous venger de quelqu'un, mais concernant cette vengeance, on vous dit que vous avez des doutes et des craintes. Des doutes et des craintes par rapport à quelqu'un qui vit à distance ou avec qui il y a eu une prise de distance. Et là, on vous parle de perte d'argent. Donc, apparemment, vous voulez vous venger, pourquoi? Parce que vous avez des pertes d'argent. Et par rapport à des pertes d'argent, vous voulez vous venger. On parle de pertes d'argent et qui peuvent vous déclencher des crises de larmes. On parle de larmes véritables. Et on vous demande d'être patient.
On vous demande de prendre le temps concernant un attachement que vous avez pour deux personnes. Et l'une des deux est d'un signe de terre. Donc ça peut être une personne du signe Vierge, ça peut être une personne du signe Taureau ou encore Capricorne. Et par rapport à cette personne, on parle d'un côté d'une personne d'un signe de terre, de l'autre côté on vous parle d'une femme bienveillante, et que cette femme bienveillante est dans la sérénité. Donc il y a un attachement à deux personnes et l'une des deux est bienveillante. Ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose, quelque chose qui s'arrête. Et pour quelqu'un qui a des secrets concernant la connaissance. Et concernant une personne qui a des secrets en rapport avec la connaissance, ça peut être en rapport, peut-être que vous avez des secrets par rapport à la connaissance. Et là, on vous parle d'une personne que vous voyez comme une ennemie. Il est possible aussi que cette personne que vous voyez comme une ennemie a de la connaissance. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à cette personne que vous voyez comme une ennemie. Et cette personne que vous voyez comme une ennemie est une personne avec qui vous avez des liens de famille, d'hérédité. Et là, on parle d'une personne née au printemps. Et éventuellement, le printemps, ça peut représenter quelqu'un, ça peut représenter aussi le fait qu'il y a une transformation. C'est pour ça qu'il y a aussi le nouveau départ à ce moment-là. On parle de nouveau départ pour une personne qui est dans la loi en tant qu'avocat. Et là, on parle de quelqu'un, on parle d'une personne d'un signe d'eau. Donc, une personne d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion ou Poisson. Et que cette personne d'un signe d'eau qui aime beaucoup la nature, qui vit peut-être vers la nature, près de la nature, avec qui il n'y a aucun dialogue. Vous n'avez aucun dialogue. Et pourtant, vous la voyez comme une ennemie. Là, vous voulez vous rapprocher de quelqu'un. Vous voulez vous rapprocher d'une personne à cause de l'ambition. C'est dû à l'ambition. C'est en rapport avec l'ambition. C'est parce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux que vous voulez vous rapprocher de cette personne. Vous voulez vous rapprocher de cette personne, ou alors vous voulez vous rapprocher d'une personne qui est en train de faire un travail d'élévation sur elle, donc spirituellement qui s'élève. Et là on parle de projection, d'envoyer des mauvaises énergies à quelqu'un, de projection, de trahison d'une personne. Donc il y en a qui veulent se rapprocher d'une personne parce que cette personne s'élève et du coup on veut la ralentir, on veut la freiner en lui envoyant des projections. On la trahit. On la trahit. Il y a une trahison. Il y a une trahison en rapport avec une union. Donc il y a une trahison concernant une union ou un mariage. Et par rapport à une union ou un mariage, eh bien on vous parle d'effet boomerang. Effet boomerang pour un homme dont le prénom commence par la lettre J. Et on parle d'une personne, une personne brune. Une personne brune, et là on parle d'un homme âgé. Alors d'un côté on parle d'un homme âgé, puis on parle d'un homme ambitieux, donc il est possible qu'il y en ait deux, qu'il y ait deux personnes dans cette histoire. On parle d'un homme âgé d'un côté, d'un homme ambitieux, de convoitise pour deux personnes. L'homme ambitieux a de la convoitise pour deux personnes. Et on parle de convoitise pour deux personnes et on vous dit qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Une personne perturbe la relation et on vous dit que tout bouge maintenant. Là, on vous parle d'équilibre et de stabilité, mais concernant de l'équilibre et de la stabilité, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie d'équilibre et de stabilité dans la vie, dans sa vie, mais on vous parle de temps. On vous demande de prendre le temps
éventuellement, de prendre le temps, ou alors il y a une histoire de temps et de mensonges. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, et ce sont des mensonges. On parle de mensonges par rapport à une femme. Donc, vous mentez à quelqu'un, vous mentez, il y a des mensonges autour d'une femme, par rapport à une femme, et par rapport à cette femme, on parle de sentiments vrais. Et concernant cette femme, on parle, ça vous déclenche des peurs. On parle il y a des peurs. Il y a des peurs pour un homme dont le prénom commence par un V. Et par rapport à cet homme dont le prénom commence par un V, on parle d'une personne séparée. Cette femme est une personne séparée ou divorcée. Et on vous dit que vous recevez des signes. Mais le problème, c'est que il y a le poids de la famille. Peut-être que la famille vous met des obstacles. La famille peut-être peut créer des problèmes, vous empêcher d'aller de l'avant avec cette personne éventuellement. Là, on vous parle de détachement, on vous demande de vous détacher de tout ce qui est négatif, de vous détacher de votre côté, de l'ombre qui est en vous, de vous détacher du mental, de toutes les choses négatives qui sont en vous. Et là, on vous parle d'amour. On parle d'amour. On vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, ouvrez votre cœur, dites ce que vous avez sur le cœur. On parle d'amour par rapport à une personne qui est comme une infirmière pour vous, pour les personnes autour d'elle. Et que par rapport à cette personne, eh bien, on vous demande de faire un rangement au niveau de tout ce que vous avez sur le cœur, toutes les choses que vous avez dans le cœur. On vous demande de vous libérer de tout ça. C'est un petit peu comme si on vous dit, prenez toutes les choses négatives que vous avez dans le cœur et puis rangez-les, débarrassez-vous, purifiez votre cœur. Et là, on vous demande d'écouter votre voix, la petite voix à l'intérieur, la petite voix de votre âme. Je dis petite voix, mais c'est pas vraiment une voix, c'est écoutez plutôt votre intuition. L'intuition vient de l'âme. Et là, on vous parle de secrets. Il est possible que vous avez des secrets. Vous avez des secrets par rapport, ou alors il y a des personnes qui ont des secrets. Soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous. Et par rapport à ces secrets, on vous parle d'une personne du signe Balance. On parle d'une personne du signe Balance et que cette personne du signe Balance a peut-être envie de faire un voyage. Il y a un voyage pour aller voir une personne qu'il ou elle considère comme un ami, un ou une amie, une personne fidèle et loyale. Mais par rapport à cette personne qui est une amie, pour tous, eh bien, on parle de réponses négatives. De réponses négatives concernant une personne que vous voyez comme une marionnette. Et par rapport à cette personne que vous voyez comme une marionnette, eh bien, il est possible que cette personne soit dans la mélancolie, soit dans la déception. Mélancolie, déception, désespoir, je ne dirais pas jusque-là. On parle de mélancolie et de déception par rapport à un homme. Ou alors, cette personne que vous voyez comme une marionnette, et peut-être que vous, ça vous met dans le désespoir, dans la mélancolie. Mélancolie pour un homme qui est un chef d'entreprise. Que cet homme, on parle de blessures. Alors soit c'est cet homme qui a des blessures, soit c'est la personne qui vous voyez comme une marionnette. On parle de blessures, donc il est possible aussi qu'il y ait des blessures en rapport avec du travail. Donc par rapport à un travail que ça ne va pas et du coup ça vous fait... Mais ça n'empêche pas que les blessures peuvent être pour les deux. Donc pour cette personne que vous voyez comme une marionnette et pour vous-même, pour cette personne, c'est au niveau du cœur, pour vous, c'est au niveau du travail. Et là, on parle par rapport à un travail, on parle d'amour comédie. Donc de jouer
sur un jeu concernant de l'amour avec une personne. Et jouer une comédie la comédie de l'amour à quelqu'un. Par rapport à un travail, on joue sur les sentiments pour amadouer quelqu'un, pour berner quelqu'un. Et là, on vous demande d'écouter l'univers, de suivre l'univers. Donc, de vous laisser guider par l'univers. Et on vous parle de nouveaux commencements. Et par rapport à ce nouveau commencement, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous parle de mouvements positifs qui vont vers l'avant. Donc, écoutez votre intuition, que votre intuition vous mènera vers des mouvements positifs vers l'avant. Et là, on parle d'un Capricorne, d'une personne du signe Capricorne. Par rapport à cette personne du signe Capricorne, on vous demande d'être patient. On vous demande donc le Capricorne doit être patient. C'est la personne du signe Capricorne qui doit être dans la patience. On parle de patience et d'être patient envers quelqu'un, d'être patient dans une situation, peu importe le domaine. On vous demande de faire preuve de patience. Et là, on vous dit que vous êtes prisonnier de la peur. Vous êtes prisonnier de la peur. Si vous êtes prisonnier de la peur, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas la conscience tranquille. Quand on est prisonnier de la peur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été... voilà. Il y a des choses que vous avez faites et qui font que vous avez peur. On parle de quelqu'un qui est prisonnier de la peur. Et là, on parle de perte affective. Vous avez peur de perdre une perte affective d'une personne. On parle de perte affective concernant quelqu'un qui est dans l'harmonie. Une personne qui est dans l'harmonie, qui est dans la paix. Et par rapport à une personne qui est dans l'harmonie, eh bien, on vous dit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre et concernant une décision, eh bien, il va y avoir de la communication. On vous demande de communiquer avec une femme, mais que cette femme, elle est protégée. Cette femme est protégée, il y a une protection. Par rapport à cette femme, il y a une protection. On parle de protection dans les bois. On parle de protection dans les bois. Il est possible que cette femme ait une protection. Il est possible aussi qu'il y ait une protection dans les bois pour une personne dont le prénom commence par la lettre V. Et par rapport à cette personne dont le prénom commence par la lettre V, on parle de rencontre. Mais concernant une rencontre, il est possible que vous avez l'impression de vous sentir bloqué, ou vous sentez bloqué. Et là encore, on attire bien votre attention, patience. Ça fait quand même plusieurs fois, 2 fois minimum, je ne sais pas si elle est déjà sortie avant. On attire vraiment l'attention sur le fait d'être patient. Soyez patient, prenez le temps. N'allez pas vite, prenez le temps, parce que, comme on dit, qui va doucement va sûrement. Et là, on parle de patience, et là, on vous parle de séparation. Donc, il est possible qu'il y ait une séparation avec quelqu'un, et on parle de séparation, pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, et du coup, eh bien, ça vous... il y a une séparation à cause de la jalousie. Alors, j'en tire encore 2, 3, puis j'arrête. Enfin, 2, 3, je dis ça, mais bon. Alors, pour les Capricornes. On parle de jalousie, et là, on vous parle de magie. Il va y avoir de la magie. Alors, de la magie, est-ce que, par rapport à cette magie, eh bien, il y aura de la magie, et cette magie va vous apporter la guérison. On parle concernant la jalousie, il y aura de la magie qui vous apportera de la guérison.
Et concernant cette guérison, vous allez vous poser des questions. Vous allez avoir des doutes et vous poser des questions. Il est possible que ce soit en rapport avec la guérison, il est possible que ce soit en rapport avec autre chose, les questions et les doutes. Et là, on vous parle de réussite. Même si vous avez des questions et des doutes, on vous parle de réussite, peu importe le domaine, il va y avoir une réussite, que ce soit, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. On parle de réussite et là on parle d'attirance. Alors peut-être réussite concernant une attirance que vous avez pour quelqu'un, je ne sais pas. On parle d'attirance et là on parle de quelqu'un né en automne. Une personne née en automne qui a de la clairvoyance. Oh, bon, ben là, il y a quelqu'un d'autre qui rentre en scène. Il y a une autre personne dont le prénom commence par la lettre R. Et que cette personne, on parle d'une personne rusée, malhonnête. Et concernant cette personne, on vous parle de prise de distance. De prise de distance par rapport à une trahison. Ben écoutez, donc, oui, je crois que... On parle de trahison et de quelque chose qui dure depuis longtemps, quelque chose. Donc, il vaut mieux vous laisser tomber cette personne avec le prénom commençant par la lettre R. On parle d'un homme. Donc, c'est un homme. Cet homme, il a des effets négatifs sur vous. Et par rapport à ça, on parle d'un homme et on parle de réconciliation. Mais il y a une rivalité, oui, ben ça n'en finit pas. Il y a une rivalité, on parle de rivalité Tranger, une dernière que j'arrête. Et par rapport à une rivalité, il va y avoir une transformation. Mais bon. Oui. On parle de transformation concernant une crise et le fait d'avoir été opposé. Donc, ouais, enfin bon, bah écoutez, j'espère quand même que ce tirage, il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. J'espère, oui, que ça vous aidera. N'oubliez pas, il y a quand même la carte patience, donc n'allez pas, n'agissez pas spontanément, ni sous le coup de la colère. Prenez le temps. Prenez le temps. La patience est ressortie plusieurs fois. Donc, ce qui veut dire que vous avez peut-être tendance à partir au quart de tour. On vous demande de prendre le temps. Si l'univers vous le dit ça, c'est que c'est nécessaire. C'est que c'est dans votre intérêt. Donc, prenez le temps, réfléchissez avant d'agir. Prendre le temps avant de faire une bêtise, quoi. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie. Au revoir.